Bonsoir et merci d'être venu à cette séance du jeudi soir. Nous sommes toujours dans la période entre les deux tours d'élection présidentielle. Donc, ce sujet ce soir va avoir un petit rapport par rapport aux élections. Mais pas que, bien sûr. L'idée, c'est de continuer à nous servir de cette époque, de cet événement qui est tellement propice quand même pour nous en tant qu'étudiants d'un cours miracle, pour faire un travail intérieur, pour avancer, pour universaliser et généraliser notre perception de paix intérieure et de fraternité vers le monde dans son ensemble. Nous ne voulons pas laisser filer toutes ces belles opportunités pour continuer, renforcer et faire perdurer notre travail intérieur pour que ça se réponde partout dans notre esprit. Donc, l'idée justement de ces séances, puisqu'elles sont régulières au rythme de 2 fois par semaine, c'est que nous avons une opportunité régulière de nous replonger dans la théorie du cours, puis dans une application de la théorie à des situations précises qui se présentent à nous, pour faire le rapprochement encore entre la théorie et l'expérience, de faire travailler ce muscle intérieur pour que les magnifiques concepts ou la magnifique philosophie, spiritualité d'un cours miracle s'infuse dans notre esprit, prend une place définitive et commence à remplacer pas simplement une ancienne perception, mais aussi une ancienne expérience. Et ce soir, nous allons parler de ce que c'est cette expérience, la promesse de cette expérience du cours, la perception qui va nous mener à cette belle expérience et ce que nous pouvons faire de plus ce soir pour essayer de renforcer cette nouvelle perception, renforcer cette nouvelle expérience et ainsi commencer à vraiment déguster les fruits de ce travail. Comme je vous ai dit sûrement à un autre moment, un cours miracle n'est pas là pour nous sauver des situations extrêmes dans notre vie. Oui, il est là aussi pour ça, mais pas que. À la fin, nous voulons que la philosophie, la spiritualité du cours s'infuse partout dans notre esprit et commence à affecter et influencer toutes nos perceptions. Cela doit devenir une nouvelle façon de penser, de percevoir, d'éprouver la vie et de ressentir même dans notre fort intérieur. Donc, nous avons l'embarras de choix, comme d'habitude, des situations extérieures dans le monde, que ce soit guerre, élection, crise sanitaire qui persiste en arrière-plan, avec la possibilité d'une crise économique du fait d'entrer dans une période d'inflation, etc., etc., crise sociale toujours, c'est jamais très loin. Donc, l'embarras de choix d'événements extérieurs qui pourraient nous donner l'impression que c'est plus difficile de gagner notre place de paix intérieure. Or, un cours miracle est là pour nous dire et nous rappeler constamment la paix de Dieu est une constante dans l'existence, une fixature, un élément inchangeable dans notre esprit et dans l'existence. Nous n'avons qu'ouvrir notre esprit pour accueillir une expérience de cette paix et elle sera là pour nous accueillir. Mais il faut faire l'effort, il faut le faire. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que nous nous contentons de juste un tout petit peu de paix, mais aussi quand même une sorte de niveau de contrariété, mais jamais trop excessif. Quand effectivement ce niveau de contrariété devient excessif, oui, on retourne vers le pardon, les méditations, la paix intérieure pour essayer de baisser le niveau de tension et de stress et de ressentir le niveau de paix. Mais nous nous gardons très souvent sur encore ce genre de niveau où le nez est juste au-dessus d'une sorte de seuil de tolérance. Et nous n'acceptons pas la paix intérieure qui vient de cette nouvelle perception comme notre expérience quotidienne est stable.
Voilà. Et la raison pour laquelle nous offrons ces séances, ce n'est pas simplement pour nous aider avec les crises, c'est pour nous aider à, 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 à déterminer que nous voulons une expérience plus stable de cette paix intérieure. Et pour cela, il faudrait qu'on ait le courage ou la discipline, si vous voulez, d'observer toute absence de paix dans notre esprit et de ne plus le supporter. Voilà. C'est encore ce que cette période électorale nous offre comme opportunité, c'est de voir où est-ce que je pense qu'il se passe quelque chose autour de moi qui a la tendance à me chavirer et m'enlever de cette paix intérieure. Il se fait que hier soir, nous sommes jeudi, hier soir, mercredi soir, nous avons eu le débat entre les deux candidats présidentiels à la télévision. Et donc, certains d'entre nous l'ont regardé, peut-être l'ont apprécié, peut-être d'autres d'entre nous l'ont regardé et n'ont pas apprécié, et d'autres personnes encore ont décidé de ne pas le regarder du tout. Mais je pense que nous sommes nombreux à avoir eu une réaction quelconque en regardant les deux candidats. Et nous ne parlons pas ici maintenant des autres candidats qui ne sont plus dans la course. Et alors, ma question pour ce soir, c'est comment est-ce que nous pouvons nous servir encore de nos réactions ici par rapport à ces candidats pour alimenter notre travail avec le cours. Puisque vous savez aussi bien que moi, le cours nous fait des promesses, nous offre quelques fruits de l'esprit qui sont sublimes, qui sont magnifiques. Et j'ai envie de vous poser cette question. Quels sont pour vous les fruits ou les promesses qu'un cours miracle nous offre? Pour revenons quelque part aux bases, si vous souhaitez, mais pour que chacun se pose cette question, mais effectivement, pourquoi est-ce que je suis ici ce soir? Pourquoi est-ce que j'étudie ces philosophies, ces spiritualités qui est assez difficile déjà à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de concepts, et aussi difficile à appliquer, nous demande vraiment discipline et un courage de l'appliquer. Pourquoi est-ce que vous le faites? Rappelez-moi, si vous voulez bien, dans le fil de chat, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous étudiez et vous cherchez à pratiquer le cours? Quels sont les bienfaits que vous espérez d'en tirer? Ça m'aiderait moi à savoir encore ce que vous attendez, vous, mais plus encore, j'espère que cette question va vous aider, vous, à vous souvenir de cette condition ou cette expérience que vous attendez encore de votre existence, dans votre esprit. Qu'est-ce que vous espérez connaître un jour comme expérience? Oui, ouais, je préfère rester là, ne pas mettre trop, sinon si je continue, je risque juste de mettre des mots dans votre bouche. Donc, je commence à lire vos suggestions qui commencent à entrer. Et si vous ne participez pas dans le chat ici, d'ailleurs, pour le faire, il suffit juste de cliquer sur votre bouton, je pense que c'est discussion ou chat, je ne sais même pas, c'est discussion, voilà. Si vous voulez bien réfléchir à cette question, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous étudiez une spiritualité quelconque? Et pourquoi est-ce que vous êtes un étudiant d'une spiritualité et pourquoi est-ce que vous étudiez un cours en miracle? Qu'est-ce que vous espérez d'en tirer comme bienfait? Et voici, je vois quelques suggestions qui sont entrées, je vais vous les lire. La paix de Dieu. Le cours nous offre le souvenir de Dieu, de l'amour, de la paix et de l'opportunité de connaître qui je suis réellement, la recherche de la vérité. Merci, Karine.
Il y a une honnêteté dans le cours qui nous permet de rester honnête avec nous-mêmes, le retour au royaume, parce que ça me fait du bien. Je retrouve la joie avec le cours et ses séances. Je me sens profondément poussé par mon âme. J'y trouve l'alignement et une grande inspiration qui m'aligne, devenu ce que je suis. Perception de l'unité, de la paix, conscientiser l'illusion de la séparation. Trouver un sens à ma vie ici, l'expérience de l'amour et de la paix, ressentir mon unité avec Dieu, le bonheur éternel, la paix de Dieu, parce que ce monde ne m'attire plus. Ça me motive à pratiquer le pardon, une guidance plus claire pour ma vie. Merci beaucoup. Merci. Nous allons bien nous servir de vos suggestions ici. Une autre suggestion, la première réponse qui me vient est de guérir mes fautes, mes erreurs, peut-être une pointe de culpabilité, ensuite une envie de retourner sous mon arbre de paix, le pardon. D'accord, très bien. Méditons ensemble juste une minute sur ces magnifiques promesses, ces dons qui sont les nôtres au fur et à mesure et qui seront les nôtres progressivement, de plus en plus, une fois que nous commençons à installer cette nouvelle perception pour remplacer notre ancienne perception. Une perception qui va nous permettre de voir ce monde différemment, les événements différemment, les conditions d'événements différemment, et voir surtout les autres différemment. Réfléchissons un instant à ce que nous venons de dire ici. Et si vous regardez ceci en replay, posez-vous cette question sincèrement pour vous rappeler pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo. Or, il y a tant d'autres vidéos que vous pouvez être en train de regarder. Et pour vous qui sont ici ce soir, il y a tant d'autres activités que vous pouvez faire. Ce n'est pas juste d'écouter ces enseignements, ni de passer du temps avec les autres. C'est véritablement parce qu'une condition, une expérience de paix intérieure, de joie intérieure, une expérience d'une identité plus grande que vous attire sûrement. Passons une minute à valoriser cet objectif. Passons une minute à nous rendre compte à quel point ce but est vraiment important pour nous. Connaître la paix de Dieu, connaître sa véritable identité, la joie du ciel, ce n'est pas des promesses anodines, ce n'est pas des promesses que nous allons prendre légèrement. Moi, j'avais marqué, entre autres, la promesse d'une qualité de paix intérieure qui dépasse toutes les conditions et tous les événements du monde. La promesse du souvenir de notre véritable identité qui est la réponse à toutes nos questions, à tous nos doutes et à toutes nos peurs. Une expérience d'unité et de fraternité, un sentiment d'union avec le tout et aussi un sentiment d'accompagnement avec une présence divine, une présence de notre guide. Dans un court miracle, l'accompagnement d'un grand frère comme Jésus ou d'une présence, une voix comme celui du Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit. Passons une minute à valoriser, à vraiment donner toute la valeur maintenant, toute l'importance à notre objectif, à ce que nous venons de constater dans notre propre esprit. Parce que nous allons en avoir besoin de nous souvenir de l'importance de notre objectif pour bien faire la séance ce soir. Un cours miracle nous offre deux voies principales pour faire ce travail. Une première voie
ou pratique nous demande d'utiliser le mental d'une façon incisive pour regarder le contenu de notre esprit et savoir ce qui est là, savoir quelles sont nos pensées, quelles sont nos croyances, quelles sont nos observations, quelle est notre perception. Et de bien regarder pour bien comprendre ce qui est dans notre esprit, ce que nous ressentons, ce qui est présent comme idée, comme croyance. Dans le but de voir tout d'abord que ce qui est dans notre esprit nous dérange, ne nous mène pas vers la paix intérieure. Donc, cela n'appartient pas à notre grand soi, le grand soi qui est la partie de nous qui nous relie au Christ et relie à Dieu. Donc, cette partie de là est fausse. Ce n'est pas la vérité en nous. Et nous faisons ce travail avec le mental pour bien comprendre ce que c'est le contenu de notre esprit et le fonctionnement de notre esprit dans le but de remplacer la fausseté avec la vérité, de laisser une place à la vérité. Ouais. Ce processus, nous l'appelons le pardon et nous le faisons ensemble avec un guide, Jésus ou le Saint-Esprit. Ça, c'est une pratique qui puise beaucoup dans notre mental et nous peaufinons notre capacité d'observation intérieure pour bien comprendre ce qui se passe en nous, pour bien voir ce qui se passe en nous. Mais ce n'est pas la seule pratique qu'offre un cours miracle. L'autre, c'est une pratique plus contemplative. Et nous voyons cette pratique-là le mieux dans le livre d'exercices, là où nous voyons tant de leçons qui nous demandent de faire silence intérieur, de retrouver, de fermer les yeux à ce monde et de laisser nos véritables pensées s'envoler vers Dieu, ou simplement calmer toutes nos pensées, au point de faire silence complet et entier. Et là, de voir, ce que nous lisons dans une leçon, voir les lumières de notre monde s'allumer une par une. Ouais. Donc, il y a ces deux grandes voies que nous essayons maintenant d'explorer dans ces séances. Nous commençons maintenant un nouveau travail les lundis soirs où nous allons passer plus de temps à regarder cette voie contemplative d'un cours miracle pour complémenter le travail que nous avons déjà fait, un grand travail que nous avons déjà fait, à peaufiner notre mental, à peaufiner notre perception pour comprendre nos erreurs de croyances et de pensée. Et ces deux voies, nous les pratiquons pour arriver à cette nouvelle expérience en changeant notre perception, en remplaçant une ancienne perception avec une nouvelle perception. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une deuxième question. Tout à l'heure, je vous ai demandé quelle est les promesses d'une cours miracle, qu'est-ce que vous espérez d'atteindre comme objectif, comme bienfait en pratiquant le cours. Maintenant, ma question, c'est quelle est la nouvelle perception que nous allons avoir du monde et des autres une fois que nous avons atteint cette nouvelle expérience? Quelle est cette nouvelle façon de voir le monde que le cours nous encourage à adopter? Le cours nous dit, il y a des erreurs dans votre esprit, vous voyez le monde faussement, à travers le filtre de la séparation, le filtre de l'ego. Maintenant, Jésus nous dit, je vous propose un autre système de pensée qui va vous mener avec une autre perception de ce monde. Et selon vous, c'est une sorte de révision si vous voulez, je vous invite d'y réfléchir. Dans cette nouvelle perception, comment est-ce que nous allons voir ce monde différemment? Quelles sont les nouvelles perceptions que nous pouvons avoir? Parce que ces deux travaux que je vous ai invité à faire, ces deux questions avec les réponses, vont nous aider pour l'exercice que nous allons faire tout à l'heure. Mais nous devons d'abord déterminer ce que c'est notre but global et refermer
renforcer notre désir de l'atteindre et de nous souvenir à quel point cette paix intérieure est importante pour nous. Mais c'est aussi très important de savoir les moyens que le cours utilise pour atteindre cet état de paix intérieure. Quels sont ces moyens? Quelle est cette nouvelle perception qui va nous aider à voir la paix derrière le conflit, la joie derrière la tristesse, la fraternité derrière la division et la séparation, l'amour derrière la haine, la plénitude derrière l'incomplétude et les besoins maladifs. Donc, il y a une personne qui a partagé une première perception, voir le monde avec plus de clémence et sans jugement. Une autre personne, voir le monde avec bienveillance. Encore une autre, voir avec amour, compassion et bienveillance, sans jugement et ou conseil. Encore une autre personne, une sensation d'être en lien fraternel avec les autres, dans la conscience de l'un et de l'unité. Encore une autre, voir le monde comme insignifiant. Je continue à lire. Voir des frères avec douceur, sans danger. Encore une autre, me sentir identifié au grand soi en Dieu à chaque instant. Le monde et les autres me montrent mes pensées intérieures. Très bien, merci. Okay, un dernier commentaire. Nous pouvons voir notre pareilité. Le fait, la qualité d'être pareil. Pareilité, oui. Merci Brigitte, puisque le mot sameness, qui est le mot que notre enseignant et notre mentor Kenneth Wapnick utilisait tout le temps en anglais, qui veut dire le fait d'être exactement pareil, identique. Pardon. Nous pouvons voir notre pareilité, voir que nous sommes pareils dans notre confusion et dans notre capacité à nous tourner vers la sagesse en nous, ressentir l'unité, voir avec de la distance pour sortir de la scène et des émotions, l'unité avec tous et voir avec les yeux du Christ, être en harmonie avec le monde et les frères et les sœurs. Parfait, merci beaucoup. Je vais complémenter vos idées avec quelques-unes que j'ai notées moi-même. Moi, j'ai noté, entre autres, il y a plein de différentes suggestions que nous pourrions faire ici. Il y a plein de changements dans notre perception que le cours encourage en nous. J'ai noté un peu comme vous, nous sommes une nouvelle perception dans laquelle nous allons voir que nous sommes tous unis, un et tous les mêmes, sans aucune différence, qu'il n'y a que les expressions d'amour ou les appels d'amour, les appels d'aide. Donc ça, c'est un principe assez important. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde et quand nous voyons les personnes de notre entourage ou les personnes qui affectent la scène internationale ou nationale, de voir qu'il y a soit des expressions d'amour, et si ce n'est pas une expression d'amour, c'est un appel à l'amour, un appel à l'aide. Le cours nous encourage à voir que notre irritation, notre impatience, notre contrariété et notre colère ne sont jamais justifiées. Ça, c'est un travail important que nous tâchons à faire tous les jours, puisque c'est l'une des tâches les moins faciles, l'un des basculements de perception le moins facile à pratiquer, à adopter. Une autre que j'ai marquée, c'est de voir à travers cette nouvelle perception l'étincelle du Christ qui est la réalité dans l'esprit de chacun, au-delà de sa personnalité, au-delà de son ego. Le cours nous demande de voir cette étincelle au lieu de tout le reste, oublier de tout le reste, puisque c'est ainsi en faisant que cela va nous mener
à une perception, une expérience de notre propre réalité, hein, la beauté et la perfection de notre propre réalité, et à la fin aussi d'une expérience de l'amour de Dieu. Le cours nous encourage aussi à adopter une nouvelle perception du monde où notre seul but, notre seul désir, notre seul objectif est de voir cette belle réalité en chacun et en nous tous comme étant un seul esprit. Donc, cette nouvelle façon de voir les autres devrait être notre seule préoccupation. Parce que le risque est que si nous continuons à voir, à utiliser le monde, soit pour justifier notre contrariété, notre colère et notre souffrance, c'est-à-dire pour justifier l'absence de paix en nous, si nous utilisons les autres, les événements du monde, les conditions du monde, pour justifier l'absence de paix en nous, c'est-à-dire chaque fois que nous disons si seulement il y avait plus de paix dans le monde, il y avait plus de paix dans notre pays, plus de démocratie, s'il n'y avait pas l'inflation, s'il y avait des bonnes conditions économiques pour chacun, alors je pourrais avoir une plus belle expérience et une plus stable expérience de la paix de Dieu. Cela n'est pas cohérent avec la philosophie du cours ou une pratique d'un cours miracle qui nous parle de cette paix comme une condition immuable et à jamais accessible dans notre esprit. Dans nos cours, il n'y a aucune excuse, zéro excuse. Cela ne veut jamais dire que nous devons nous culpabiliser, nous critiquer ou critiquer qui que ce soit si il ou elle n'est pas en paix. Mais c'est pour rediriger notre esprit vers une pratique qui sera utile. Ouais. C'est-à-dire de continuer à chercher cette paix en nous au lieu de continuer à blâmer ce monde comme la raison pour laquelle la paix est absente dans notre esprit. Donc, voilà pour ce que moi j'ai trouvé comme idée. Et maintenant, j'ai envie de nous inviter à faire un pas de plus, donc, avec ces idées, avec ces informations, avec ces conclusions, du fait maintenant que nous comprenons notre objectif, la condition intérieure que nous voulons atteindre, vous l'avez dit, je ne vous l'ai pas dit, je ne l'ai pas insisté dessus, vous me l'avez proposé. Vous avez proposé vos idées. Vous savez ce que vous cherchez maintenant, comme expérience, comme état intérieur, pour remplacer forcément un ancien état intérieur ou un état intérieur actuel qui ne vous convient pas. Ouais. Et vous cherchez encore cette joie, cette paix intérieure pour remplacer quelque chose qui n'est pas paisible et qui n'est pas joyeux. Vous l'avez dit. Et maintenant, ensemble, nous avons vu quelle est cette nouvelle perception que nous devons tâcher d'accomplir, d'adopter, qui va nous mener vers cette expérience. J'ai envie de nous donner une opportunité de plus pour pratiquer cette nouvelle perception dans l'espoir que cela nous mène un peu plus près de cette expérience d'unité, de fraternité, de paix et de joie. Donc oui, ce que nous cherchons maintenant, c'est une façon de pratiquer le cours qui est au-delà de juste une façon ponctuelle quand on commence à être un petit peu plus submergé, un peu trop submergé par les difficultés, par nos émotions ou par les événements extérieurs, par nos perceptions malheureuses, de guerres, de conflits, de manque de quelque chose dans ce monde. Donc, je vous pose la question si vous êtes maintenant prêts pour avancer un peu plus, prêts pour accepter cette nouvelle perception davantage, parce qu'il va falloir qu'on le veuille, voilà, avec l'exercice que je vais vous proposer. Donc, oui, ouais, il faut déterminer pour nous-mêmes, déterminer en soi que oui,
je veux faire un pas de plus. Je vais vous emmener dans une méditation qui reprend la méditation que nous avons apprise lundi dernier, qui s'appelle la respiration accompagnée. Et nous allons nous servir de cette belle méditation pour voir comment nous pouvons unifier notre perception, notre expérience un peu plus en regardant certaines choses qui se passent dans le monde actuellement. Donc, si vous voulez bien, prendre votre posture, votre place, votre assise qui correspondent pour vous à un exercice de l'esprit, un exercice qui représente votre démarche d'esprit. Voilà. Ouais. Il n'y a aucun rituel ici. C'est juste que la façon dont nous nous posons maintenant pour un tel exercice, nous voulons que cette façon soit imprégnée de notre intention. Voilà. C'est-à-dire éveillé, mais détendu. En sachant que nous essayons de nous mettre en contact avec le plus haut, le plus majestueux dans notre esprit, le plus sage et le plus magnifique. Ouais. Donc, certaines positions pour nous peut-être correspondent à cette démarche. Peu importe ce que c'est, l'essentiel, c'est que ça soit significatif pour vous. Ouais. Donc, une fois que vous avez l'impression, voilà, que vous vous installez dans une quelconque position qui vous donne, qui envoie un signal à votre esprit, qui dit, ça y est, je suis prêt, on y va. Je vous invite alors à vous intérioriser de la façon qui marche le mieux pour vous. Si vous préférez fermer les yeux, je vous invite à le faire. Mais sinon, vous pouvez juste baisser les yeux, puisque c'est dans cette démarche, cet acte de baisser les yeux, que nous signalons à notre esprit que nous tournons notre vision vers l'intérieur et en dehors du monde. S'il y a un endroit où nous allons trouver la nouvelle perception que nous cherchons, qui va nous mener vers cette nouvelle expérience, c'est dans notre esprit et ce n'est pas dans ce monde. Nous n'avons jamais éprouvé quoi que ce soit dans ce monde. C'est simplement en regardant ce monde que nous avons des expériences à l'intérieur de notre esprit. Mais c'est toujours dans notre esprit où nous avons une expérience du monde. Et donc, je vous invite à tourner votre regard à l'intérieur, à devenir maintenant plus conscient de vous, de votre propre esprit, de votre environnement intérieur. Presque chaque leçon dans un cours miracle nous demande de faire pareil, de tourner notre regard vers l'intérieur. Kenneth Wapnick nous apprend dans ses conférences qu'à la fin, nous allons voir qu'il n'y a aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur, puisque l'extérieur n'est qu'une copie conforme de notre intérieur. Nous sommes toujours en train d'avoir une expérience de notre intérieur. Quand nous disons que nous sommes en train d'avoir une expérience du monde, c'est simplement une projection d'un ressenti intérieur. Et donc, en fermant les yeux, en baissant notre regard, nous avons une opportunité de plus de nous familiariser avec cet intérieur, avec notre esprit. Là, de redécouvrir ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Pour cela, nous pouvons commencer par suivre notre respiration.
devenons conscients très tranquillement du fait que nous respirons. Ça a la tendance de nous emmener encore plus profondément dans notre esprit. Cela a aussi la tendance de nous faire un grand bien, puisque c'est une façon de nous rendre compte que nous prenons soin de nous. De cette façon, en simplement nous accompagnant dans la respiration. Nous passons 1 minute à juste nous faire du bien, en respirant calmement ensemble. Refamiliarisons-nous avec notre propre être, avec notre propre esprit, en devenant conscient de notre propre respiration. Il n'y a que vous qui pouvez respirer de cette façon dans votre corps. Et maintenant, nous voulons porter notre attention sur le fait que autant que nous avons l'impression d'être seuls à l'intérieur de notre propre esprit, en vérité, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous sommes toujours accompagnés dans notre sanctuaire intérieur, dans notre esprit juste, par nos deux guides, par la présence de Jésus ou par la présence du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de faire un effort pour trouver leur présence. Si nous sommes simplement calmes, si nous ne ressentons pas de peur, ni de jugement, si nous ressentons une sorte de fraternité avec les autres présents ici ce soir, nous pouvons être sûrs que nous sommes aussi dans la présence de notre frère Jésus et du Saint-Esprit. Ressentons ce que ça nous fait de juste nous exercer de cette façon ensemble, à simplement respirer, à être présent ici. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Et maintenant, je vous invite à inviter dans votre sanctuaire intérieur une personne ou quelques personnes que vous aimez particulièrement. C'est peut-être des grands amis, c'est peut-être un partenaire de vie, un enfant ou un parent, ou même un grand être de grande sagesse que vous ne connaissez pas personnellement, mais que vous avez envie d'inviter dans votre sanctuaire intérieur.
Maintenant, regardez ces personnes s'asseoir comme vous, à fermer les yeux, à s'intérioriser et à pratiquer cette méditation de la respiration accompagnée tout comme vous. Essayez de ressentir une vraie proximité avec ces personnes, une vraie intimité de ces êtres chers que vous appréciez et peut-être que vous aimez particulièrement. Peut-être vous ressentez une complicité du fait maintenant de vous asseoir avec eux et de pratiquer cette respiration ensemble. Vous respirez tout calmement ensemble avec ces personnes qui sont en train de méditer avec vous. Vous ouvrez les yeux dans votre sanctuaire intérieur et vous pouvez voir leur visage détendu, en paix, comme vous. Peut-être vous vous rendez compte que vous êtes même en train de partager le même air dans la même pièce. Le même air qui sort de vos poumons et partagé dans l'espace de votre sanctuaire intérieur, qui par la suite est partagé par ces êtres chers. Et cela ne vous dérange pas, puisque c'est les êtres que vous aimez profondément. Et cela ne vous dérange pas de savoir que vous êtes peut-être en train de respirer le même air qui est aussi dans leurs poumons. Nous pouvons voir vraiment que nous partageons la même vie de cette façon. L'idée d'une cour miracle, de la fraternité intime que nous partageons avec chacun prend tout son sens maintenant. L'idée du cours, d'une unité que nous partageons avec chacun prend tout son sens maintenant. Mais maintenant, nous savons que nous devons aller encore plus loin. Notre méditation ne sera pas complète. Notre travail de paix intérieure ne sera pas complet si nous n'avons pas invité aussi dans l'intimité de notre espace intérieur ces personnes que nous avons du mal à apprécier. C'est précisément ces personnes-là qui nous empêchent de regagner une expérience de l'unité totale du Christ. Ce n'est pas ces personnes elles-mêmes qui nous empêchent. C'est notre refus de les intégrer, eux, dans notre cercle le plus intime qui nous empêche. Et donc, je vous invite d'inviter ces personnes, une personne de choix, peut-être une personne qui partage la scène nationale ou la scène internationale en ce moment. Quelqu'un dans votre entourage, mais en tout cas, le genre de personne
qu'en temps ordinaire, vous n'avez pas envie d'inclure dans votre cercle le plus intime. Mais maintenant, sachant à quel point notre objectif de paix intérieure nous est vraiment important, sachant à quel point nous voulons que cet amour et que cette paix d'un grand miracle s'infuse partout dans notre esprit et que ça commence à transformer la totalité de notre expérience. Nous faisons l'effort d'inviter ces personnes à s'asseoir avec nous dans l'intimité de notre sanctuaire intérieur. Et nous les voyons entrer. Ils s'assoient. Ils s'assoient, si vous voulez, en tailleur, dans une posture qui va les relier eux aussi vers le Christ en eux. Ils partagent le même objectif que vous maintenant. Ils sont heureux d'accepter votre invitation. Regardons-les. Regardons leur visage. Quand ils ferment les yeux, leur visage se détend. Et ils commencent à respirer. Ils commencent à respirer pour se trouver en harmonie avec nous. Ils veulent nous offrir ce don de leur esprit juste. Ils respectent votre invitation. Et ils veulent aller dans la profondeur de leur esprit aussi pour trouver leur guide intérieur et ainsi partager exactement la même expérience que vous. Vous n'avez rien à craindre. Ils sont là uniquement pour entrer dans l'harmonie de votre esprit. Et c'est leur souhait le plus cher. Ils ne sont pas là pour contribuer au conflit. Et vous voyez sur leur visage la sincérité de leur proposition. La sincérité de leur démarche. Vous le voyez, c'est une vérité sur leur visage. Ils veulent même oublier leur vie sur terre. Ils veulent se souvenir maintenant du Christ en eux et de se souvenir uniquement de ceci. Et vous le voyez respirer maintenant très calmement, tout comme vous. Revenons à notre inspiration. Redevenons conscients de notre respiration tranquille, même dans la présence de ces personnes. Il y a aussi un grand esprit chaleureux dans leur esprit. Nous respirons ensemble et vous arrivez à vous détendre un peu plus. Et à un moment, vous arrivez à oublier que c'est des personnes que vous avez hésité à inviter dans votre sanctuaire intérieur. Vous voyez qu'ils contribuent à votre paix intérieure aussi bien que les êtres chers de tout à l'heure.
Et maintenant que nous sommes plus confortables avec leur présence dans notre esprit juste, nous pouvons aussi imaginer que nous sommes en train de respirer la même air qu'eux. Et cela ne nous dérange pas, puisque nous savons que nous sommes dans la présence des êtres saints, tout comme nous. Peu importe le nom de ces personnes dans la vie ordinaire, que ce soit Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Vladimir Poutine ou une autre personne de votre choix. Maintenant, ce n'est que des êtres saints qui sont dans votre esprit juste. Et vous êtes capable de partager le même air qu'eux. Cet air est purifié par leur présence. Nous nous rendons compte que nous respirons la même vie ensemble. Il n'y a qu'une seule vie que nous partageons tous ensemble. Essayons de rester le plus détendu possible, maintenant en respirant dans notre grand sanctuaire intérieur qui soudain s'est élargi pour inclure bien plus de monde que nous aurions cru possible. Détendons-nous dans la sainteté de notre sanctuaire intérieur. Essayons d'être le plus confortable possible. C'est ça notre objectif. Le plus à l'aise à partager notre monde intérieur avec tous nos frères et toutes nos sœurs sur terre. Notre esprit est assez grand. Notre bonté est immense. Notre cœur est assez grand pour accueillir et embrasser tout le monde dans notre amour. Puisque ce n'est pas uniquement notre cœur maintenant qui embrasse tout le monde. Nous voyons bien que c'est aussi l'immense cœur sans fin de Jésus. Et l'immense présence de bienveillance du Saint-Esprit. Nous n'étions pas seuls pour faire cet exercice. Et dans les derniers instants de cette méditation, faisons un effort particulier pour nous sentir particulièrement détendus, heureux, joyeux et reconnaissants
de la présence de ces frères et des sœurs que nous avons invités. Essayons de ressentir de la gratitude pour notre grande soi, pour nous-mêmes, pour notre démarche de pardon et de vision universelle d'amour. Nous ne voulons plus nous arrêter aux apparences. Nous regardons bien au-delà maintenant pour comprendre la vérité en chacun. Et maintenant, nous nous préparons pour revenir dans notre perception ordinaire. Nous redevenons conscients de notre corps, de la pièce dans laquelle nous sommes, du fait d'être ici en séance. Nous pouvons bouger un peu notre corps, juste pour réhabiter notre corps. Et enfin, quand nous le sentons prêt, nous pouvons ouvrir les yeux. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire dans le fil de chat pour parler de votre expérience là maintenant, ça sera avec grand plaisir. Juste un mot, deux mots, si vous voulez, pour partager avec les autres personnes qui sont ici. Vous pouvez dire si ça vous a fait du bien. Vous pouvez aussi dire si vous avez trouvé difficile. Surtout, bien sûr, la deuxième partie de l'exercice où je vous ai demandé d'inviter des personnes un peu compliquées dans votre sanctuaire. Ça sera avec... n'ayez pas crainte de l'exprimer, cette difficulté, si vous l'avez bien eu, ou une autre expérience. Ou si vous étiez distrait, si vous aviez du mal à le faire aussi. Ouais. Mhm. Premier commentaire, très apaisant, mais pas si facile. Ouais. Encore un autre, j'ai vécu une belle ronde d'amour. Une autre personne, waouh, avec un grand cœur, merci. Une autre, beaucoup de larmes de joie et de reconnaissance. Quelle magnifique et indescriptible expérience. C'est comme si des murs de mon esprit avaient été repoussés et même s'étaient écroulés, juste somptueux. Des éléments inattendus. Une autre, j'ai ressenti un grand non pour faire entrer quelqu'un et puis ensuite c'est allé. Ah, super. Merci pour cette belle méditation qui diminue nos sentiments de mauvais jugement le plus souvent. Encore un autre, un beau chemin de pratique unifiant, sans limite. Encore un autre commentaire. Étonné de voir les gens qui m'étaient difficiles d'accepter avec le sourire et paisible. Oui, ça c'est intéressant que tu le dis, Michel. J'ai aussi eu cette expérience. Des fois, j'étais très surpris. J'avais peur d'inviter certaines personnes dans mon sanctuaire intérieur du fait d'avoir l'impression, j'allais voir leur grimace ordinaire ou leur rancœur ou leur aigreur. Et une fois dans mon sanctuaire intérieur, ils avaient accepté cette invitation, ils se sont détendus. C'était magique. Encore une autre personne qui dit, merci, ça m'a fait tellement du bien, j'ai retrouvé la paix. Au début, j'étais attaqué par des pensées illusoires, mais avec la guidance, ça a tout lâché. Merci.
Alors, la grande question, c'est qui a trouvé difficile, mais vraiment difficile, quand j'ai prononcé les noms de 3 personnes, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et notre cher Monsieur Poutine. Euh, Est-ce que je ne sais pas si ça fait des guili chez quelqu'un ou un petit choc pour l'instant. J'aimerais bien savoir. Mais en fait, je vois leur tourner. Je ne me suis pas rendu compte. Oui, d'accord. Mais ce que je vais faire, c'est je vais juste terminer la première partie de la séance pour laisser les personnes partir qui souhaitent partir. Et si vous pouvez rester en quelques minutes après, nous pouvons en discuter de vos réactions. Ça sera avec grand plaisir. Donc, encore, merci infiniment pour votre présence ce soir, si vous devez partir. Encore, vous devez peut-être maintenant savoir si nous sommes capables de préparer, de produire, d'offrir ces séances et ainsi les vidéos par la suite, les newsletters, etc. C'est uniquement grâce à votre aide, de vos contributions financières qui nous aident à financer l'ensemble de ceci. Nous n'avons pas organisé cette activité sur la base d'un tarif ou d'un abonnement, mais purement sur la base de votre générosité. Alors, si vous avez des moyens, si vous estimez que vous êtes enrichi par ces séances et vous voulez aussi montrer peut-être votre gratitude, nous vous invitons à faire une contribution en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous allez trouver l'onglet pour contribuer et sachez que vous avez toute notre reconnaissance pour vos contributions, pour votre générosité, qui aide aussi beaucoup d'autres personnes qui regardent ces vidéos en replay, qui sont enrichis par ce travail d'une façon ou d'une autre. Donc, merci. Maintenant, je peux ouvrir vos micros et vous pouvez donc ouvrir vos micros. Moi, je vais autoriser l'ouverture de vos micros. C'est vous qui devez ouvrir vos micros. Mais maintenant, je vais essayer de rattraper certains de vos commentaires. Oui, c'était un peu difficile pour une personne. C'est les trois que vous avez invités, Françoise. Ah, d'accord, ok. Donc, dites-moi quelle était votre expérience de vous asseoir avec ces 2 frères et cette sœur dans votre salon. Encore Martine qui dit très difficile, le mental n'a pas lâché. D'accord, merci. Non, c'est ça qui était surprenant. Tout était fluide, si simple. Merci. Je suis content pour vous. Merci pour cet accompagnement et cet enseignement. Bonne soirée. Merci. Une autre personne, un grand merci pour une magnifique méditation et bisous à tout le monde. Oui, bisous à tout le monde de la part de Christine. Merci de la part d'une autre personne et une autre personne qui doit partir. Jean-François, merci. Aussi, Tiffen, merci et à bientôt, Tiffen. Merci beaucoup. Donc, j'ai effectivement Isa, je ne sais pas si c'est votre vrai nom, je ne me souviens pas. Isa 13 004, peut-être tu es dans le Vaucluse, c'est ça? Pas dans le Vaucluse, le Bouches-du-Rhône, À c'est ça? Marseille, je suis à Marseille. À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, j'avais raison, donc Voilà, c'est c'est une code ça. postale. D'accord, Oui. d'accord. C'est bien Isa? Non, c'est Isabelle, mais je ne savais pas quand j'ai écrit ça sur Oui. Zoom. Oui, non, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc, Isabelle, c'est très bien. Donc, oui. Euh, donc, vous avez eu une petite difficulté, c'est ça? C'était le mental? Non, c'était... Non? Euh, pour moi, c'était de faire entrer les 2 personnes qui, depuis 2 ans, je déteste absolument. Enfin, j'ai cette sensation, voilà. Et je sentais bien que mon mental disait non, mais avec une force, mais que si je passais au-delà, ben, c'était possible. Mais il y a eu quand même un peu au début, c'était difficile. Ouais. D'accord. Et quand vous les avez invités, euh, quelle était l'expression sur leur visage? C'était comme un étonnement, Hmm. voilà. Comme si ils étaient un peu à la limite gênés d'être là.
Et ensuite, bon, quand ils se sont assis et que je les ai regardés autrement, Oui, ben, ça allait. d'accord. C'était mieux, c'était plus détendu, Oui, c'est ça, oui. vous avez pu voir un changement sur le C'était visage? complètement, tout allait bien. D'accord. Et vous avez pu ressentir une décontraction aussi dans la relation, dans le rapport avec eux au fur et à mesure, dans la méditation? Oui, voilà, oui, oui, oui. Et, et, et maintenant que vous êtes revenu à l'esprit normal, entre guillemets, Oui, comment vous êtes? Quelle est votre impression de ces deux personnes? ben oui, j'ai l'impression que si j'y pense, ma perception est différente. D'accord, Plus apaisée. Peut-être que je les vois enfin comme des êtres humains d'accord. Enfin, oui. et pas des monstres. Non, non, il y a toujours la tendance de revenir à l'ancienne mode, mais l'ancienne oui, mode d'opération, croyance. Mais l'avantage, c'est que vous avez eu un premier petit aperçu à ce que ces personnes peuvent être pour vous. Euh, et ce qu'elles sont véritablement dans la vérité, dans la réalité, tous les êtres sur Terre sont ça pour nous. Ouais. Dans le fort intérieur, ils sont cet esprit en Christ, ils ont cette étincelle et ils ont tellement envie de partager cette sainteté, cette perfection et cet espace de tranquillité et de paix avec nous. Vraiment. Et je dis pas ça juste pour vous, Isabelle, vous imaginez bien, c'est vraiment pour nous tous, nous tous ici. Je regarde comme ça à droite, à gauche, comme si vous êtes là. Euh, et, euh, et oui, c'est la magie de ce genre d'exercice, ou le miracle plutôt de ce genre d'exercice. Mais c'est vrai que nous devons le faire, nous devons nous exercer à le faire. Nous devons prendre le temps de nous asseoir et le faire avec ces personnes difficiles. Si vraiment nous voulons accomplir, nous voulons atteindre ces objectifs de paix, d'inclusion, d'unité et de fraternité, nous ne prenons pas le temps en temps ordinaire. Et donc, je vous propose ce genre de méditation, mais je vous invite vraiment à continuer à les faire. Et ça se peut bien que ce n'est pas en le faisant une fois que ça va coller définitivement. Il va peut-être falloir le refaire et le refaire. Moi, j'ai dû le faire pendant une période de 5 ans. J'avais une relation très difficile avec mon père. On ne faisait que se disputer pendant des années. Et j'ai commencé à faire exactement ce genre d'exercice, à aussi le voir dans son aspect le plus pur et sain dans mon esprit, et de voir qu'il y avait autre chose chez lui. Et je pense que ça a dû avoir légèrement influencé, ça avait certainement impacté mon esprit, mais légèrement influencé la façon dont je lui parlais, parce que progressivement, on s'était complètement soudés, on est devenus des grands amis, comme des grands frères. Il se confiait à moi, je me confiais à lui, c'était magnifique, magnifique, vraiment jusqu'à sa mort. Et je dirais que c'était vraiment grâce à ce genre de méditation. Euh, il y a autre chose, Isabelle, que vous avez envie de dire? Euh, Mais juste que je pense qu'en effet, ça peut repartir très vite en écoutant les actualités, par exemple. Voilà, que c'est fragile quand même. D'accord. Les personnes que vous avez invitées, c'est des personnes sur le plan national ou international? Non, c'est dans l'entourage personnel. National, public, Ah oui, actuel. d'accord. Ah d'accord, oui, c'est pas des gens que vous connaissez personnellement. Non. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une question de leur position par rapport soit à la politique, l'économie, Oui, etc. c'est ça, tout ce que j'ai Ouais. pu penser. Ah, Bon, non, ah oui, c'est d'accord. Ouais. Donc là, c'est effectivement, si nous repensons. Je pense pour moi personnellement, la seule façon de vraiment transformer ça, euh, c'est de voir que sur Terre, nous sommes tous obligés de prendre une position quelque part par rapport à la politique, l'économie, les mœurs, la société, etc. C'est juste la nature de ce monde ici. Et alors, notre façon de prendre une position peut être certainement très confuse par notre ego, par notre sentiment de séparation, de particularité, etc.
Donc, leur position, et si ce n'est pas une position de bienveillance et d'équité et de fraternité, on peut être, et de grâce et de bienveillance, on peut être sûr que c'est imprégné de la force de la séparation de l'ego. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est tout d'abord voir que c'est une erreur, mais ce n'est pas un péché. Et ce monde va toujours nous obliger à prendre des positions et parfois, on ne va pas forcément prendre des bonnes positions. On est confus. Oui, tout le monde est confus ici. Voilà. Le fait de venir ici, c'est un signe de confusion. Donc, ces personnes-là nous demandent pardon et demandent notre patience et notre compréhension, puisque c'est une vie dans laquelle ils vont vivre une certaine confusion. Ouais. Ils traversent ça. Ils vont traverser ça, cette vie, et ils ne demandent pas notre jugement de les juger. Si on veut les aider, c'est par notre compréhension de leurs difficultés de retrouver la voie de la bienveillance, de la bonté et de l'esprit divin en eux. Ils ont cette difficulté. Mais nous allons juste augmenter leur difficulté de retrouver la bonne voie en eux si nous les jugeons. Ouais. Ce n'est pas un crime de les juger, mais ça ne va certainement pas les aider eux. Leur difficulté, c'est un appel à l'aide de la part de leur esprit décideur. Voilà. Et notre jugement est presque égoïste. Ouais. Parce que moi aussi, je suis capable de tomber dans le jugement. Hein. Et je vois quelque part, il y a un aspect égoïste ouais, quand je juge les autres pour leur position. C'est presque une façon de dire, mais écoute, moi, je peux prendre une position, mais toi, tu dois mieux savoir. Tu ne dois pas prendre cette position-là. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être indulgent? Moi, je fais des erreurs. Ils peuvent aussi faire des erreurs de compréhension, d'estime, de jugement. Euh, euh, pourquoi ils n'ont pas le droit de faire des erreurs ici sur Terre? Euh, donc, si ça m'aide un petit peu à savoir que Jésus et le Saint-Esprit sont indulgents. Ils sont indulgents par rapport à moi. Et peut-être je peux apprendre un petit peu de leur indulgence, de leur patience par rapport à ces personnes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sur Terre qui sont en train de faire les mauvais choix. Donc, je ne sais pas si là-dedans, il y avait une petite idée qui pourrait vous aider, Isabelle. Oui, oui, Mais merci. je, Oui. je me retrouve un peu dans la même situation, parce que je peux aussi plonger très vite à dire, oh là là, mais tu as vu celui-là, ce qu'il a dit, la position, mais... et dire non, je me calme, je dis, c'est pas de tout ce qui va m'emmener vers une expérience de plus de paix et d'unité ici. Et le monde n'a pas besoin de ça maintenant. On n'a pas besoin que je rajoute encore une couche de séparation et d'égoïsme. Donc, on va essayer de faire ça ensemble, Isabelle. Oui, merci. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a envie euh, de partager les ondes avec moi. Une autre personne avait dit qu'il merci à tous les saints fils de Dieu qui regardent les petits égaux se bagarrer. Une autre personne, il m'est arrivé la même chose avec sa maman. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, par rapport à mon père. Ah oui, ah, c'est génial. Merci, Annie. Oui. Ouais. Ouais. Merci, Eliane, qui nous a quittés tout à l'heure. Très bien, mes chers amis. Préparons-nous pour ce week-end, n'est-ce pas? Comment vous allez vous préparer pour ce week-end? Comment vous allez mettre dans le plus grand calme et paix intérieure en allant voter ou en restant chez vous? Peut-être vous n'avez pas envie de voter, peut-être vous avez envie de voter, mais dans tous les cas de figure, comment est-ce que vous allez pouvoir vous rester dans le plus grand paix et sentiment d'unité à répondre votre paix dans votre esprit d'abord pour que nous puissions le ressentir. Comment est-ce que vous allez vous préparer?
Je vois Nicole faire comme ça. Je ne sais pas si tu nous fais coucou. C'est ça? D'accord. Ok, je te vois à l'écran. J'ai que quelques vignettes en haut et c'est juste par hasard que je voyais Nicole là. D'accord. Donc, mes très chers amis, est-ce que vous allez nous dire, qui a envie de nous dire comment il ou elle a l'intention de se préparer, soit d'aller voter, soit de rester à la maison, tout tranquillement, tout paisiblement, sachant que peu importe pour qui vous votez, peu importe qui est élu, peu importe qui sera président pour le prochain quinquennat, peu importe, votre pays restera intact. L'amour de Dieu restera dans votre cœur. Ah, non? Je vois sur vos visages que vous y réfléchissez pas mal. Mhm. Oui, je comprends bien, Pierrette. Oui. Oui, très bien, chers amis. Ben, écoutez, souhaitons toute la paix de Dieu pour ce week-end et pour la suite, peu importe, d'accord? Sachant que le seul vrai président est celui qui préside dans votre esprit. Le seul vrai président est celui qui préside dans notre esprit. Pour qui est-ce que vous votez ce week-end, ce dimanche, dans votre cœur, pour le leader de votre cœur et de votre esprit, pour le quinquennat qui est à venir?